Salut à toi. Je te souhaite la bienvenue en cette période du mois d'avril. Aujourd'hui, on est le 18 avril déjà. Me voici avec un vilain retard. Euh, on va parler des énergies qui vont être là pour le mois d'avril, puis je vais transmettre également des messages par rapport à qu'est-ce qui est là pour le mois d'avril. Puis on va aussi faire le mois d'avril et mai jumelés ensemble. Donc, on va y aller au niveau énergétique pour les 2 mois. Juste avant, je te remercie d'être là. Je te remercie également de me suivre et je vais continuer à faire les vidéos. Je vais te dire pourquoi. Même s'il n'y a pas nécessairement autant de likes que je voudrais au niveau de mes vidéos et de partage, j'ai énormément de gens qui m'écrivent. Donc, voilà la raison. C'est la première raison, puis je pense que c'est la plus importante. Donc, c'est votre intérêt, même si vous ne la démontrez pas nécessairement via les réseaux sociaux. Bien entendu, ça me ferait vraiment plaisir que vous likez et que vous vous abonnez à ma chaîne et que vous la partagez également. Donc, pour la simple et bonne raison que ça pourrait intéresser d'autres gens à recevoir également leurs messages, puis à être mis au courant de qu'est-ce qui peut être là pour les énergies. Durant les mois que les messages sont transmis. Donc, si jamais tu es nouveau, nouvelle, je me présente rapidement. Je suis massothérapeute, je travaille dans l'énergie des gens, autant en personne qu'à distance. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font appel à mes services dans le bout de Montréal, un peu partout au Québec et même à l'extérieur. Donc, des fois, je me promène également en France. C'est surtout le bouche à oreille, je vais t'avouer, qui se fait comme je fais beaucoup de gens de Blainville également d'un peu partout. L'intérêt est là pour certaines personnes qui ont besoin souvent d'être bien accompagnées, puis aussi d'avoir des réponses à leurs questionnements intérieurs. Tu sais, c'est difficile hein, d'apprendre à se faire confiance. J'en sais quelque chose parce que présentement, moi aussi, je suis dans un processus de formation et où ce que ça m'amène aussi des fois à rencontrer différentes difficultés. Je ne fais pas exception à la règle. Hein. Ce n'est pas parce que je travaille dans votre énergie que je vous transmets des messages que c'est plus facile dans ma vie. Au contraire, je peux vous en dire quelque chose. Je ne fais pas exception à la règle. Tout comme vous, moi aussi, je vis différentes situations. Je fais face à des conflits intérieurs, puis je dois apprendre également à me faire confiance dans mon quotidien. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, tu vas être en mesure de me suivre et d'être au courant lorsqu'il va y avoir une vidéo qui va sortir. Puis, tu peux également suivre ma page Facebook qui s'appelle Isabelle Gerbet Masso Énergie, où ce que je suis plus active. Je suis également sur Instagram, mais moins présente. Et tu peux également consulter mon site Internet, soit pour prendre rendez-vous ou pour regarder les divers soins que j'offre. Mon site Internet, c'est tranquillitédêtre.com. Tu peux également réserver avec l'onglet Réservation et tu peux également t'acheter des produits en ligne. Je ne sais pas si tu savais, mais c'est une façon de recevoir peut-être que ce soit de l'écriture inspirée, si tu veux recevoir un message en écriture inspirée. Je crois qu'il y a un produit que tu peux magasiner sur mon site. Sinon, ça peut être réponse à un questionnement précis ou un questionnement général. Tu peux également t'acheter une méditation que j'ai fait. J'ai eu le temps d'en faire qu'une seule, mais il va y avoir différents produits que tu vas pouvoir également magasiner, t'acheter, te procurer pour essayer de t'aider par rapport aux besoins qui sont là pour toi. Et j'ai également ici un cahier que j'ai fait. Ce cahier-là, c'est quoi? C'est un livre. Moi, je l'ai appelé mon cahier pour m'accompagner. C'est à travers les soins en énergie que je fais. Donc, c'est sûr que tu peux prendre n'importe quel cahier à la maison et à écrire dedans suite aux soins reçus.
pour prendre le plus de notes possible. Sinon, tu peux t'acheter ton cahier pour t'accompagner, donc qui est comme facile à remplir parce qu'il y a des questions, donc des questions à répondre. Comme exemple ici, je vous présente une page. Je remercie et j'exprime quelque chose. Donc, suite aux soins reçus, bien entendu. Et est-ce facile pour moi de recevoir? Donc, tu peux répondre en encerclant la bonne réponse. Donc, c'est un petit cahier comme ça qui va te permettre de faire une rétrospection intérieure par rapport à qu'est-ce que tu vis, par rapport également aux soins que tu as reçus, donc selon ce que tu vis présentement. Et ce cahier-là, ben, il est disponible en tout temps, soit pour toi ou soit encore pour l'offrir en cadeau à une personne qui t'est chère. Et il va y avoir également quelque chose d'autre bientôt qui va pouvoir accompagner ton cahier. Alors, reste à l'affût, puis tu vas être au courant de toutes les petites nouveautés si tu likes ma page Facebook Isabelle Gervais Masso Énergie. Donc, on y va pour qu'est-ce qui est là de façon énergétique pour la période du mois d'avril et mai. Alors, je me concentre un petit peu, puis j'ai pas beaucoup de temps, fait qu'il faut vraiment que je surveille mon temps. Donc, on y va. Donc, pour le mois d'avril et pour le mois de mai, ce qui est mentionné au niveau de l'énergie, c'est sûr que ça ne peut pas convenir à tout le monde, hein. Il y en a que ça va venir toucher un peu plus. Puis, dans le fond, vous prenez hein, ce qui fait votre affaire, puis le reste, vous laissez passer exactement la même chose au niveau des messages qui vont être transmis. Donc, d'une personne, je nomme seulement le prénom pour garder la confidentialité. Et ce n'est pas parce que tu ne t'appelles pas, par exemple, Caroline, que ce message-là ne viendra pas vers toi. Alors, si ça vient te rejoindre, si ça t'interpelle, prends-le. Donc, c'est un cadeau pour toi, pour t'aider à t'accompagner. Donc, les vibrations vont être à la hausse. Pourquoi? Parce que on entre dans l'ère d'un changement. Donc, un changement qui est plutôt positif et qui se fait de façon progressive. Ça veut dire que il y a beaucoup, votre état de conscience change, se transforme. Alors, on prend conscience de des choses qu'auparavant, on n'avait pas nécessairement conscience. Donc, ça nous amène ça des fois à devoir mieux s'organiser. Donc, pour toutes les gens qui se sentent éparpillés présentement, c'est un peu comme si on se sent bousculé et on peut se sentir aussi affecté de façon vibratoire. Ça veut dire qu'il y a plus de fatigue pour ces gens-là. On a l'impression qu'on s'enfarge dans le tapis, un peu comme si on n'avance jamais de la bonne façon. Et des fois, c'est parce qu'on n'est pas bien dirigé. On n'est pas bien, on n'écoute pas la bonne voie qui est là. Et on n'entreprend pas non plus la bonne voie. Donc ici, là, pour tous ceux qui souffrent d'insécurité et d'un manque affectif profond, vous allez voir que vous allez vous sentir très bousculé pendant la période du mois d'avril et la période du mois de mai. Ça veut dire qu'il est temps d'effectuer un changement. Et ça fait longtemps qu'on le dit. Ça fait longtemps qu'on sent ou qu'on a besoin d'un changement. Et, tu sais, des fois, quand on reste ou qu'on se sent retenu par quelque chose, on a besoin de mieux comprendre. On a besoin de mieux ressentir des fois. Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sent insatisfait? Et pourquoi qu'on reste dans des situations, des fois, dans lesquelles on se sent insatisfait? Est-ce que c'est par insécurité? Donc, il y a toutes sortes de petites choses comme ça là, que vous allez être amené à mieux vous organiser. Donc, il y a beaucoup d'organisations, on s'organise de façon différente. On va avoir besoin d'entreprendre des changements, de faire les changements. Puis, on dirait qu'avec l'arrivée du printemps, ça l'amène toujours un lot ici, donc de mouvement.
il y a plus de mouvement. On va avoir le besoin, le désir de s'affirmer davantage et d'éclaircir des fois cette voie-là que l'on n'entreprend pas, mais que on voit par moment. Donc, elle peut être là, tout près. Et est-ce que vous allez réellement oser ici d'entreprendre une voie dans laquelle ça va amener plein de changements? Donc, des changements qui peuvent être beaucoup plus positifs pour vous. Un changement dans lequel, des fois, on ne se reconnaîtra même plus. Donc, on ne sera plus celle qu'on a été. Et celle, des fois, que on nous a peut-être dit que c'était correct de rester là. Donc, c'était correct d'attendre encore. C'était correct de passer des fois à côté de ce que l'on veut réellement. Donc, il y a beaucoup d'ambition qui va être là pour plusieurs. C'est comme si on va recontacter l'ambition. On va avoir un nouveau but. On va avoir le désir de s'accomplir, de se réaliser et de se voir tel que l'on est réellement. Et si je te posais une question aujourd'hui, à savoir, est-ce que tu es celle que tu désires voir être? Donc, ferme les yeux un moment. Parce qu'il y a toujours un empreinte qui est là. Il y a quelque chose qui est là, puis qui a besoin que on vienne mieux s'identifier, qu'on prenne, qu'on aille le droit, que l'on puisse se sentir réellement à sa place. Fais juste fermer les yeux, puis voir une empreinte qui est là, à quelque part, tout près de toi. Quelque chose qu'on n'accède pas. Comment est-ce que tu voudrais parvenir à mieux te percevoir, à te sentir guidé dans un respect, obtenir le respect de toi-même pour mieux t'aligner avec le flot vital de ta vie. Donc, sans te sentir dans une retenue, sans te sentir dans l'incapacité de faire quelque chose pour toi aujourd'hui, de t'harmoniser avec tes buts, avec qu'est-ce qui va venir préciser l'être exceptionnel que tu es. Et plonge-toi dans cette empreinte. Laisse-toi nourrir de cet espace qui est là. Entreprends le changement. Crée le changement dans lequel tu veux te voir t'accomplir
te réaliser. Entoure-toi de ta belle présence, sans jamais douter de tes capacités. Noue et renoue avec ce pouvoir qui est en lien avec ta vérité profonde, sacrée. Il va y avoir beaucoup de joie, de reconnexion, de progression. N'oublie pas que tu progresses. Hein? Il n'y a pas une journée où ce que tu ne fais pas de progression. Accueille-toi dans l'amour et redistribue cet amour. L'éveil qui est là et qui se met en place. Et tranquillement, on revient. C'est jamais assez long. Ces petits moments-là, c'est jamais assez long. On en voudrait toujours encore plus. On peut se permettre de se créer des moments. Fais-le dans ton quotidien. Et je vais t'inviter également à, si ça t'intéresse, de venir me rejoindre sur mon groupe Facebook, La connexion du souffle. Je ne sais pas si tu as déjà connecté avec ton souffle, avec ta respiration. Te permettre de t'arrêter, de te déposer dans ton quotidien. Puis juste de laisser ton souffle te communiquer ce qu'il a, voyager avec lui, t'abandonner. Ramener l'énergie vitale, briser des blocages, libérer des charges, décristalliser. C'est tout ça. Assouplir les modes de protection dans lesquels on s'est créé. Et peut-être que dans lesquels tu te sens encore bloqué aujourd'hui. C'est un environnement qui va être là à ta disposition pour toi. Et tu vas être libre de venir respirer dans les séances et de créer ton expérience à travers mes guidances, de voyager avec ton souffle à l'intérieur de toi. La connexion du souffle, c'est le groupe Facebook dans lequel je vais créer des événements de groupe. Donc, je te lance l'appel. Si tu en as envie, viens respirer avec moi, avec les autres qui vont être là et qui vont avoir le même but, le même intérêt. Celui d'apprendre à s'arrêter, celui d'apprendre à connecter avec ce qui est là pour toi, sans attente, sans jugement. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, voilà pour ce qui était les énergies du mois d'avril et du mois de mai. Et maintenant, on va passer aux messages. Donc, je vais transmettre les messages de certaines personnes qui m'ont transmis. Donc, il n'est jamais trop tard pour le faire. Hein? Fait que si tu tombes, toi, sur ma vidéo comme ça, par pur hasard, sache qu'il n'y a jamais de hasard.
tout arrive pour une raison. Donc, tu peux m'envoyer ton nom complet, ta date de naissance, puis t'inscrire pour le mois de juin parce que ça va être le prochain vidéo va sortir au mois de juin. Donc, j'y vais avec le message du mois en nommant seulement le prénom de la personne. Donc, je vais y aller ici avec les personnes qui m'ont envoyé pour le mois d'avril seulement. Puis ensuite, je vais y aller avec ma liste de tous les mois. Donc, c'est les gens qui veulent rester pour chaque mois. Je vais y aller avec une Denise. Donc, Denise, ton message pour le mois d'avril et pour le mois de mai. Tu as soif d'aventure, Denise. Tu as vraiment besoin de récupérer ta liberté, de t'abandonner. Tu as besoin aussi d'apprendre beaucoup, beaucoup sur le lâcher-prise. Donc, ici, là, on t'invite à consulter un livre sur le lâcher-prise, d'aller te chercher des outils pour apprendre ici comment ne pas te surmener dans un dépassement par rapport à toi-même. Donc, toi, tu as toujours envie de te dépasser, d'en faire toujours un peu plus, d'en faire plus que qu'est-ce qu'on te demande habituellement. Puis ici, ben, on a tendance à créer des vides. Donc, à ne pas nécessairement s'écouter, à en faire plus que qu'est-ce qui est supposé d'être. Puis à un moment donné, c'est un peu comme si ça vient en déséquilibre, ça. Donc, pourquoi ici qu'on veut que tu apprennes à lâcher prise et à lire là-dessus? Parce que ça, c'est un de tes plus gros défis que tu as à faire ici, donc sur Terre. Donc, ça veut dire que quand il arrive une situation, il faut vraiment que tu puisses mieux observer. Donc, apprends à t'observer dans ton quotidien. Apprends à t'observer, puis des fois, on dirait que tu vas essayer de faire les choses, puis tu vas t'embarquer encore dans d'autres choses. Ça veut dire que c'est dur pour toi de t'arrêter. Donc, dans ton quotidien, tu vas avoir plein, plein, plein de choses à faire. Donc, tu as besoin des fois de faire des choses pour ne pas t'arrêter ici. Donc, on va t'amener ici à faire un petit travail, d'accord? Et ça, c'est juste pour Denise. C'est sûr que n'importe qui va se sentir concerné peut le mettre en place également. Mais ça ne veut pas dire que ça va être aussi bénéfique que pour Denise. Ça veut dire que quand tu vas t'apercevoir que tu vas être plus fatigué, exemple, à la fin d'une journée, tu vas aller écrire tout ce que tu as fait, puis ça l'aurait pu attendre. OK? Ça veut dire que des fois, là, des tâches, tu vas te surmener dans tes tâches. Donc, parce que tu n'es pas capable de t'arrêter et de rien faire. Et le grand défi ici va être de t'arrêter et de rien faire dans une journée. Ça veut dire qu'à chaque jour, tu vas essayer de trouver un petit peu de temps, que ça soit 5 minutes. Puis ça va être 5 minutes, on coupe tout. Pas de télé, pas de téléphone, pas de lecture, pas de ménage, pas d'activité. Donc, on ne parle pas à quelqu'un. On ne va pas non plus marcher. C'est vraiment de rien faire, de déconnecter complètement. Et lorsqu'il va y avoir des pensées qui vont surgir, essaye d'écouter. C'est quoi les sortes de pensées qui sont là? OK? Et pendant ce moment-là, tu vas t'enregistrer. OK? Ça veut dire que tu vas prendre ton téléphone, tu vas le mettre sur interphone. Exemple que tu ne fais rien, puis que là, il y a des pensées qui sont là. Tu vas les dicter, tes pensées.
OK, je pense à telle affaire. Fait que là, tu vas te ramener après ça à rien. Tu vas l'avoir dit, tu vas l'avoir exprimé ça. Et tu te ramènes à rien faire. Tu vas t'apercevoir que ta tête va te stimuler puis va vouloir t'amener à quelque part d'autre. Tu vas émettre ce commentaire. Où est-ce que ta tête t'amène? Des fois, on dirait que tu as besoin de plonger dans quelque chose, puis tu ne t'autorises pas toujours à faire qu'est-ce que tu as envie. Observe bien que tu vas faire plus de tâches que d'activités dans lesquelles ça va te ramener, donc de façon énergétique, de façon vibratoire, de façon, des fois, tu sais, quand ça nous amène à un bien-être assuré. Donc, on ne parle pas de travail, on ne parle pas d'acharnement, on ne parle pas de tâches ménagères ou autres. Donc, tu vas faire ce petit exercice-là. Hein, c'est toujours des suggestions, donc tu le fais si tu en as envie, bien sûr. Et avec du recul, par la suite, tu vas aller écouter ce à quoi ta tête, ton mental reste accroché, sans jugement, toujours. Et tu vas écouter, donc, euh, sur quoi tu restes accroché et comment est-ce que tu peux apprendre par la suite à lâcher prise par rapport à ça. Donc, en t'autorisant, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir quelque chose comme qu'est-ce que je vais faire pour mon souper, exemple que ça circule dans la tête, toi, tu vas avoir dit qu'est-ce que je vais faire pour souper. Et quand tu vas, avec du recul, relire qu'est-ce que je vais faire pour souper, tu vas dire lâcher prise. Je reviens dans mon moment présent. Et c'est après. Tu vas t'entendre et toi, tu vas dire ça. OK? Donc, demain, il faut que j'aille acheter ça. Lâcher prise. Et je me ramène dans mon moment présent. Je me ramène ici et maintenant, dans mon quotidien, à ce qui me fait du bien présentement. J'ai le droit. Tu comprends? Donc, il va y avoir d'autres choses que ton cerveau va t'avoir dirigé dans quelque chose et tu vas revenir avec ça. C'est comme si toi, tu vas être en train de déprogrammer. Là où ce que ton cerveau veut tout le temps t'amener. Et tu vas comme installer ici un lâcher-prise entre toi et les réactions de ton cerveau. Tu vas t'apercevoir que ça va comme désamorcer ici. Donc, beaucoup des fois, tu sais, quand on se sent instable, quand on se sent tout le temps obligé de faire quelque chose, c'est comme si tu ne te sentiras plus obligé. Ça va avoir enlevé comme une intensité en lien avec ça. C'est comme si toi, toute seule, tu vas être en train de te reprogrammer. C'est ça que tu vas faire en fait. C'est de la reprogrammation. Tu vas comme te rééduquer de la bonne façon. Juste pour apprendre à lâcher prise et te ramener ici et maintenant dans ton quotidien. Tu vas voir que ça va révéler bien des choses, puis ça va te permettre d'emmagasiner et de t'obliger et te sentir comme toujours obligé de faire quelque chose. Hein? Parce que tu as toujours comme fonctionné de cette façon-là, toi. Puis aujourd'hui, c'est comme si on t'amène cet outil-là. Donc, il est là à ta disposition. Tu peux le faire ou non, ça t'appartient. Donc, voilà pour Denise. J'y vais avec une autre personne.
vais l'écrire ici, là, qui je fais. Je vais y aller avec une Isabelle. Donc, Isabelle, pour toi, il est temps que tu puisses recontacter ton essence divine. Isabelle, c'est comme si des fois, on dirait que toi, tu cours après ton temps constamment. Tu cours, tu cours, tu cours, tu t'empresses à faire les choses. Euh, des fois, on dirait que tu ne vis pas nécessairement en étant à l'écoute de tes besoins. Tu t'écoutes pas. Tu n'écoutes pas tes besoins. Tu n'écoutes pas ton instinct. Tu n'écoutes pas non plus la guidance qui est là à travers toi. Puis, tu te laisses, tu es toujours comme empressé, bousculé par le temps. Donc, les choses peuvent aller de façon très rapide pour toi. Tu peux te sentir tout le temps empressé, puis ça, ben, ça l'amène de la tension, du stress, de la nervosité à travers toi. Donc, ici, c'est comme si on te conseille vraiment là, de bien, bien, bien t'ancrer les deux pieds sur terre. Parce que c'est un peu comme si tu flottes par moment. Donc, tellement que tu te sens bousculé, tu t'habites plus, tu t'habites pas, puis tu n'as pas nécessairement conscience. Donc, de tout ce qui peut être disponible pour toi et auquel tu ne vois pas des fois. Donc, c'est un peu comme si on tend quelque chose, tu n'as pas le temps. Tu ne vois pas qu'est-ce qui est là. Tu ne vois pas qu'est-ce qui est disponible par la vie. Tu sais, quand on dit des fois, il y a une providence qui est là, il y a des gains qui sont là. On nous envoie des signes également. Donc, c'est un peu comme si toi, là, tu n'as pas le temps de voir tout ça parce que tu es bousculé dans le temps. Puis, c'est un peu des fois comme la tempête autour de toi. Donc, c'est un peu comme si on voudrait aller te chercher, puis te sortir d'un impasse, te sortir des fois de toute cette bousculade-là, puis cette incompréhension-là qu'il peut avoir. Et des fois, c'est le fait d'être en conflit. Donc, il y a un grand conflit intérieur via toi. Et tu ne peux pas rester dans des réflexions, puis par moments de privilégier des choses et que toi, tu n'en fais pas partie. Je ne sais pas si tu comprends. Parce que tu ne te privilégies pas assez. Donc, tu ne t'écoutes pas, puis c'est comme si euh, tu ne t'habites pas nécessairement complètement. Puis à un moment donné, il va y avoir corruption. Ça veut dire que tu vas te sentir vraiment comme fatigué parce que le fil va comme se couper. Donc, on ne sera plus capable d'en faire autant. On n'est pas comme des robots dans lesquels on se doit de faire mille et une affaires. Et des fois, c'est un peu comme si on n'est pas là à ressentir les choses. Donc, à vibrer avec. Parce qu'on est bousculé par le temps, parce qu'on ne prend pas le temps de les ressentir, on ne prend pas le temps non plus de connecter avec qu'est-ce qui est réellement là et qui nous habite dans notre fort intérieur, donc qui est en lien avec aujourd'hui. Donc, c'est un peu comme si aujourd'hui, ça devient difficile pour toi de fonctionner continuellement. Donc, sans nécessairement écouter tes ressentis. Donc, tu te coupes de tes ressentis et tantôt, c'est l'énergie vitale qui va être coupée parce que ça va venir atteindre ce niveau-là dans ton énergie. C'est un peu comme si on donne tellement d'énergie à faire mille et une affaires que, en bout de ligne, il n'y a pas rien qui est là pour charger la batterie. Et à un moment donné, c'est un peu comme si tu as besoin
de charger tes batteries. Donc, tu ne peux pas toujours rester sur des réserves et fonctionner en étant sur la réserve. Et présentement, c'est un peu ça qui se passe avec toi. Tu fonctionnes en étant sur la réserve. Donc, quand il n'y aura plus de réserve, c'est là où que ça va être difficile pour toi de te ramener. Il ne faut pas attendre que ça arrive. Il faut apprendre à écouter les signes et à s'arrêter dans son quotidien. Puis pour toi, ben, tu ne le fais pas. Donc, tu n'as pas le temps pour ça. Tu es beaucoup trop occupé. Et des fois, c'est de savoir est-ce que ça va t'amener une récompense. Ça va te permettre d'avoir une santé. Donc, des fois, on dirait que le fait de se sentir débordé, on pense qu'on va aller chercher ce qu'on a besoin, mais en fait, on ne va pas réellement chercher ce qu'on a besoin parce que ça amène des vides supplémentaires. Donc, ça fait en sorte aussi qu'on ne parvient pas nécessairement à connecter, donc, au bonheur véritable, qui est réellement aligné avec les ressentis du cœur. Tu comprends? Ça veut dire que oui, tu vas être amené à faire mille et une affaires, mais tu vas être indifférente là-dedans. Donc, ça ne sera pas quelque chose qui va être capital, dans lesquels tu sens vraiment que tu es à la bonne place et que tu t'accomplis de la bonne façon. Donc, ça, ben, c'est de faire attention. De faire attention pour ne pas se ramasser dans une complexité. Comme si on se doit d'être toujours dans cette activité-là. Donc, c'est un peu tout ça qui revient aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de surmenage, d'entêtement. Il y a beaucoup aussi de gens, des fois, qui ne voient pas. Donc, qui ne voient pas toute l'intensité. Donc, l'intensité dans laquelle, des fois, on dirait que avec lesquelles on habite, ça veut dire que on fait les choses avec intensité. On fait les choses pas nécessairement avec les bonnes intentions. Et ça, c'est un message qui doit être livré à tout le monde. Ça veut dire que quand tu fais quelque chose, est-ce que tu le fais par obligation ou tu le fais réellement parce que tu en as envie? Donc, réponds à ça. Et si tu fais ce que tu as réellement envie, c'est correct. Tu es à la bonne place. Tu sens que ça contribue à l'amour de toi-même. Tu te développes là-dedans. Tu te respectes également. Ça veut dire que tu es à la bonne place. Mais par contre, si tu as des regrets et si tu fais les choses parce que tu es obligé d'y faire, si tu te dis que tu n'as pas le choix alors que tu as le choix, si tu te sens obligé alors que tu n'es pas obligé, c'est que peut-être que tu n'agis pas de la même façon, de la bonne façon, désolée, avec tes sentiments qui sont là, avec tes sentiments qui sont profonds, avec tes sentiments qui sont enfouis. Et des fois, c'est comme si tu vas te laisser porter par tes blessures. Ça veut dire que tes blessures sont tellement fortes que tu vas t'infliger de rester là parce que tu ne mérites pas mieux. Puis ça, c'est triste de voir ça. C'est triste de voir des fois que les gens vont rester dans des situations parce qu'ils croient que c'est juste ça qu'ils méritent. Parce qu'ils se sentent incapables de faire autre chose. Parce qu'ils ont perdu la force.
Ils ont perdu leur courage. Ils se sentent incompris. Et après ça, c'est comme si sont tellement habitués d'avoir fait des choses, puis ils ne voyaient pas la façon qu'ils pourraient aujourd'hui les réparer. Mais tu sais quoi? Prends du recul. Tout se répare. Tu n'es pas obligé de faire les choses comme tu les as faites dans le passé. Aujourd'hui, tu peux le trouver, ton courage. Tu peux faire face à n'importe quelle situation. Tu peux te sortir de n'importe quelle situation. Et tu peux faire les choses pour te prioriser. Déculpabilise-toi. Ne te rends pas coupable. Donc, j'ai passé d'un message à une personne à un message général. On continue. Donc, j'y vais avec, ici, c'était Isabelle. Donc, il y a plusieurs Isabelles. Peut-être que ça peut toucher toutes les Isabelles. Et peut-être que moi, je vais le réécouter, voir si ça me touche, parce que je m'appelle Isabelle. On va voir si ça vient vers moi également. Et si tu ne t'appelles pas Isabelle, ça peut venir aussi vers toi. Donc, j'y vais avec une autre personne. Marie-Pierre. Donc, Marie-Pierre, il y a beaucoup d'incertitudes pour toi. Tu te sens incertaine, tu te sens bousculée, tu te sens entraînée. Fais attention de ne pas te laisser entraîner. S'il y a quelque chose que tu n'as pas envie de faire, exprime-toi. Des fois, on dirait que tu es beaucoup fermé, toi. Tu es beaucoup fermé, puis tu ne voudras pas nécessairement t'affirmer. C'est plus difficile pour toi de t'affirmer. C'est plus difficile aussi de réagir. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est là, qui a une plus forte présence par rapport, ça va t'amener des fois à devoir réagir intérieurement. Et toi, tu réagis beaucoup intérieurement. Donc, tu vas réfléchir beaucoup, tu vas analyser beaucoup, tu vas essayer de créer quelque chose, mais de ton côté. Et ici, on veut que le message puisse être clair pour toi. Et des fois, on dirait que tu as besoin de retrouver ton individualité face à toi-même, avec beaucoup plus de certitude, en acceptant les choses, sans nécessairement devoir te laisser contrôler. Donc, accepter sans se laisser contrôler. Ça veut dire que tu peux embarquer dans quelque chose, mais tu peux également innover avec tes idées. Donc, partage-les tes idées parce que tu as vraiment comme, toi, tu es très créatrice. Tout ce qui est en lien avec la création, la mise en page, les sélections, tout ce qui est en lien avec que ce soit une vente de produits, que ce soit de mettre un événement en place, que ce soit de gérer tout ce qui est en lien avec le marketing. Donc, toi, c'est ta force. Tu es forte là-dedans. Il n'y a pas personne qui va pouvoir mettre les choses en place comme toi. Tu peux être en mesure de raisonner avec une idée, puis ensuite innover
Donc, ça peut être l'innovation ici, de faire les choses de façon différente, mettre des concepts. Puis, fais-toi confiance là-dedans parce qu'il y a un grand bagage qui est là, dans ton fort intérieur. Puis quand on dit un bagage, c'est que tu portes des idées innovatrices. Donc, fais-toi confiance, puis sécurise-toi dans ce sens-là. Ça veut dire que tu as besoin de te dire que tu es à la bonne place, que tu vas prendre les choses en charge, que tu vas te charger de euh, qu'est-ce qui est, qu'est-ce que, dans lequel tu dois euh, émettre que ce soit des concepts, que ce soit d'alimenter. euh, donc, tu es vraiment comme sur ton X présentement. Et ne doute pas de ça. Puis des fois, on dirait que tu es amené à faire des choses, que ce soit des soins ou autres. Puis ça, c'est pas ton département. Tu n'es pas là, toi, tu n'as pas la patience de ça. Puis des fois, ça vient te gruger en dedans. Donc, ça vient te tourmenter. Des fois, c'est comme si tu as l'impression que tu perds ton temps. Ça veut dire que c'est pas pour toi, ça. Donc, va là où ce que tu te sens tiré vers le haut. Et c'est tout sur ces concepts d'innovation, de marketing, de sélection, de que ce soit des fois la relation également, tout ce qui est en lien avec la relation humaine. Donc, ça, là, tu as acheminé là-dedans. Et des fois, tu vas faire face à des modes de comportement. Tu vas voir des choses, puis tu te dis, ça n'a comme juste pas d'allure. OK, ça n'a pas d'allure. C'est correct. Ce que tu vois, ce que tu perçois, pour toi, ça n'a pas d'allure. OK? Prends du recul avec ça. Puis apprends un peu à t'exprimer par rapport à qu'est-ce qui fait que ça n'a pas d'allure pour toi, dans ton intention à toi. Le fait que ça n'a pas d'allure, ce que tu perçois, ça vient t'agacer comment? Ça te rend comment? Tu te rends plus agressif par rapport à ça? Ça te rend des fois dans un état où ce que tu te sens plus, tu sais là, c'est comme si tu vas avoir le goût de bourrasser, là. Puis là, tu vas t'éloigner, puis tu vas comme t'isoler, mais tu vas rester, on va dire, avec, excuse mon langage, la crotte sur le cœur. OK? C'est comme si tu restes avec une crotte qui est là. Ça veut dire que c'est quelque chose qui ne fait pas ton affaire. Donc, prends du recul, identifie ce qui ne fait pas ton affaire. Donc, on égale ça à la crotte, d'accord? Et ensuite de ça, vois de quelle façon tu peux amener une meilleure échange. Comment tu peux parvenir à créer un meilleur climat. Et des fois, on a besoin d'amener et d'emmagasiner les énergies de façon différente. Donc, des fois, c'est en lien avec une bâtisse, une entreprise, quelque chose qui est là, puis dans lequel tu t'es beaucoup investi. Tu t'investis beaucoup. Donc, fais attention de te respecter dans ton investissement, d'apprendre à écouter, mais surtout t'affirmer. Tu as besoin d'affirmer, de prendre ta place, puis de te déposer réellement en donnant des indications qui sont claires et se restreindre à ça. Ça veut dire de ne retourne pas faire qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Donc, c'est un peu comme si ça va t'amener à te faire des enjambées. Donc, tu vas te sentir comme bousculé, un peu comme si on te bouscule. Et par moments, ben, tu peux te sentir bousculé. Puis, quand tu te sens plus bousculé, ça veut dire que tu es agité intérieurement. Donc, prends du recul puis va voir un peu qu'est-ce qui vient t'agiter, qu'est-ce qui te stimule autant, qu'est-ce qui fait que ça ne fait pas ton affaire. Et souvent, c'est le fait de ne pas t'affirmer, de ne pas être en mesure d'être capable de t'affirmer. Puis des fois, c'est d'apprendre à s'affirmer
en étant plus clair. Parce que peut-être que pour toi, c'est clair qu'est-ce que tu vas dire. Mais pour l'autre personne, elle ne comprendra pas. Pour l'autre personne, ça ne sera pas aussi clair que pour toi. Donc, des fois, là, c'est comme change ta façon de dire les choses. Puis des fois, c'est comme, ben, répète-les encore. Puis n'aie pas peur de leur dire. Hey, oublie pas, là, je t'avais dit de faire ça, ça, ça. On dirait que tu as oublié. Puis fais-les avec un sourire. Essaye de voir ça pour que ça vienne moins t'affecter. Parce que c'est comme si tu vas rager en dedans. Mais tu ne le diras pas. Tu vas rester avec ça, ça va t'affecter, ça va te gruger, puis ça va faire en sorte que tu vas te sentir plus fatigué. Donc, ça, c'est un moyen ici. Tu sais, des fois, quand tu te dis, voyons, comment ça, je me sens fatiguée? Bien, ta fatigue, là, c'est dans ta façon ici de vouloir entreprendre des choses, puis dans lesquelles tu ne t'affirmes pas dans ce que tu veux entreprendre, dans ce que tu voudrais qu'il soit fait, dans ce que tu voudrais de tenter de mettre en place. Puis des fois, c'est un peu comme si tu sens que tu n'as pas nécessairement la place pour le faire. Donc, toi, là, pour avril et mai, Marie-Pierre, on va t'inviter à prendre ta place. OK? Travaille là-dessus. La place que je dois prendre aujourd'hui, quelle est-elle? Quelle est la place que je veux prendre? Donc, comment que je peux, comment je veux parvenir ici à entreprendre ça? Donc, tu vas écrire là-dessus parce que tu as besoin que ça soit clair. Tu as besoin des fois de mieux t'aligner dans ton parcours. Donc, de faire les choses parce que tu en as envie, pas parce que tu te sens obligé. Quand tu te sens obligé d'aller faire de quoi, là, ça te coupe. Donc, tu n'es pas bien. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu t'obliges à faire quelque chose que tu n'as pas le goût de faire. Donc, que ce soit, exemple, un soin ou autre. Si tu n'as pas envie de le faire, veux-tu t'affirmer, puis prendre ta place, puis dire, moi, j'en fais plus. Point. J'en fais plus. Je suis comme, non, ça ne vient plus concorder avec moi. C'est plus ça que je veux. Et tu peux vraiment comme travailler ça. Donc, tu es capable de nommer qu'est-ce que tu as plus envie. Et maintenant, aligne-toi avec qu'est-ce que tu as envie. Puis respecte-toi là-dedans. Donc, respecte-toi là-dedans, puis tu vas t'apercevoir que tu vas obtenir le respect également des autres. Donc, des fois, c'est comme si on dirait, voyons, il n'y a comme pas de respect. Ça n'a pas été fait. Ça a été comme pas bien mis en place. OK? Est-ce que tu as établi, toi, donc des petites règles? Est-ce que tu parviens à te faire respecter au niveau des réglementations, de qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Hein? Donc, des fois, c'est comme affirme-toi, tu sais, puis n'aie pas peur de ça. N'aie pas peur d'être quitté. N'aie pas peur de laisser transparaître toute cette élégance, toute cette beauté, toute cette présence. Donc, via l'intention que tu veux parvenir à mettre en place et auquel tu voudrais qu'on s'entraide là-dedans. Donc, toi, là, on va déposer un mot-clé pour le mois, puis c'est le mot entraide. L'entraide. Donc, des fois, on dirait que tu peux être là pour vraiment comme vouloir aider, mais ça va être à ta façon, à toi. Et les gens doivent apprécier la façon que tu as, l'approche que tu as.
Donc, c'est dur de satisfaire à tout le monde. Tu ne réussiras pas à satisfaire à tout le monde. Tu ne réussiras pas non plus à t'entendre avec tout le monde. Et des fois, c'est comme s'il y a des accrochages qui sont là. Puis, ben, tu vas vraiment te fermer des fois dans qu'est-ce qui accroche. Puis, tu vas t'apercevoir que ça peut être comme ça dans ton quotidien. Donc, amène régulièrement ta main ici. Donc, c'est toute une transformation ici au niveau d'une façon qu'on doit accepter et mieux s'identifier ici par rapport à tes capacités. Fait que ça, oublie-les pas, hein, tes capacités. C'est hyper important. Prends-les en note. Écris sur toutes tes forces. Puis focus pas sur le reste. Tes forces. Donc voilà. Pour toi. J'y vais avec une autre personne. On dirait que j'ai des noms qui reviennent. Je vais y aller avec une Mélanie. Je l'écris tout de suite. Donc, Mélanie, ton message pour avril et mai. Tu peux te sentir beaucoup instable présentement dans ta vie. C'est un peu comme si tu vas aller de l'avant, mais tu es amené à devoir reculer. Donc, tu veux avancer, mais tu es amené à devoir retourner. Des fois, on dirait qu'il faut que tu récapitules quelque chose. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris, Mélanie. Il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes. Donc, tu ne peux pas tenter d'avancer puis d'aller vers quelque chose si tu es encore accroché en arrière. Fait que ça veut dire que qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Il y a quelque chose qui t'empêche d'avancer parce que tu es comme ça, mais avec les jambes. Donc, c'est un peu comme s'il y a une jambe qui va aller de l'avant, puis l'autre est restée accrochée en arrière. Donc, ça, ben, c'est des fois le fait que on est ébranlé. On peut se sentir ébranlé, puis l'énergie aussi, c'est qu'elle, ben, n'est pas bien activée. Ton énergie, elle n'est pas bien activée. Donc, il y a de l'énergie qui coupe. Ça veut dire qu'elle n'est pas bien redistribuée. Donc, l'énergie, c'est comme si elle est restée accrochée en arrière. On s'accroche sur des choses qui pourtant ne pourront jamais ici être en mesure de t'amener ce que tu veux. Puis on s'entête des fois. On s'entête à vouloir essayer, on s'entête à vouloir renégocier, on s'entête à vouloir comme que ça puisse fonctionner. Mais c'est comme si l'énergie, elle est inactive. Donc, ça ne fonctionnera pas. C'est un peu comme si tu dois te recentrer et faire une récapitulation interne. Puis pour ça, tu as besoin des fois, on dirait, de te faire... c'est comme s'il faut reprendre l'énergie de ton passé et lui envoyer des nouvelles indications. Donc, comme s'il ne faut pas qu'elle reste accrochée en arrière. Il ne faut pas rester accroché, puis que l'énergie ne veut pas comme suivre. Et des fois, c'est un peu comme si tu as tendance à dépendre de quelqu'un, toi. Donc, peut-être que tu es une dépendante affective ou il y a quelque chose ici qui t'empêche comme
de bien t'identifier, par rapport à plus de sécurité, que ça soit en lien avec ta sécurité financière, que ça soit en lien avec l'autonomie, tes capacités, ta façon d'intégrer les choses. Donc, la façon de, c'est un peu comme si il faut te ramener à la bonne place parce que c'est difficile de tenter de faire le grand écart, puis de parvenir à continuer, mais en étant comme dans une split. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit faire, si on doit accepter les choses, euh, si ça concorde réellement avec tes envies, avec tes ambitions. Puis des fois, c'est comme si l'énergie est vide. Donc, il faut vraiment refaire des pleins en énergie. Puis, il faut te ramener les deux pieds, donc au même niveau, un peu pour que tu puisses apprendre à mieux fonctionner, à, à mieux te sentir sans rester accroché dans quelque chose qui t'a affecté profondément, puis dans lequel ça te prend de l'énergie. Ça te prend encore de l'énergie aujourd'hui. Donc, ton énergie, c'est un peu comme si euh, elle est remplie de... Il manque de vitalité à ce niveau-là. Donc, ça nous a enlevé une vitalité profonde et interne, mais surtout sacrée ici. Donc, c'est bien important que l'énergie soit rebalancée au même niveau. Donc, tu vas avoir cette impression-là que tu vas aller moins croche. Tu vas avoir cette impression-là que tu vas raisonner euh, en identifiant mieux les choses. Donc, puis, par la suite, c'est un peu comme si ça va être beaucoup plus facile de te déplacer. Présentement, ça doit être très difficile pour toi de te déplacer, de te sentir vraiment dans un état d'équilibre, puis un peu comme si tu le sais que tu fais les bonnes choses. Et en ce moment, c'est comme si ça, tu ne le sens pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu ne sais pas si c'est bon pour toi. Tu vas tenter de le faire, mais tu n'auras jamais comme la satisfaction. Tu n'auras pas la satisfaction parce que l'énergie est en arrière. Donc, elle t'empêche de bien fonctionner. C'est un peu comme si elle restait accrochée là. Et des fois, on a besoin de couper des ponts. On a besoin de, de, de libérer cette énergie-là. Puis cette énergie-là, elle est toujours accrochée après toi. Fait que c'est comme si tu essayes de te rendre à quelque part, puis oh mon Dieu, c'est difficile de s'y rendre. C'est difficile même de faire des déplacements. Donc, on ne sent pas que la vitalité est là à 100%. Donc, toi, tu fonctionnes avec un débit plus bas que la majorité des gens. Puis, tu as toujours comme souffert de quelque chose. Puis, tes souffrances, ils viennent emmagasiner ce flot-là. Donc, dans lequel, des fois, on dirait que tu restes accroché. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail qui devrait se faire pour toi. Puis, que tu vas te dire que, OK, moi, j'ai vraiment besoin là, qu'on me remette les deux pieds à la bonne place pour que je puisse me sentir vraiment faire les bons choix. Donc, tu vas toujours être tiraillé, là. Là, tu dois toujours être tiraillé, que ce soit tiraillé par les choix que tu as à faire, les décisions que tu as à entreprendre, parce que l'énergie négative est là et est accrochée après toi. Fait que si c'est possible pour toi, il est conseillé vraiment de faire décrocher cette énergie négative-là qui te suit. Puis ça, c'est en lien des fois avec du passé. Donc, c'est en lien avec quelque chose qu'on a vécu, quelque chose que l'on n'a pas nécessairement accepté. Fait que va voir, qu'est-ce que tu n'as pas accepté encore? Puis si je regarde ta date de naissance, je te dirais que tu n'es pas loin, tu es entre 38 et 43 ans. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas accepté encore dans cette
ce groupe d'âge-là. Donc, il y a quelque chose que tu n'as pas accepté jusqu'à ce jour. Alors, on va te poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que je n'ai pas accepté, moi, encore? Sur quoi, aujourd'hui, j'ai cette difficulté-là d'avancer, d'entreprendre quelque chose en étant 100% d'accord avec qu'est-ce que je veux réellement. Il y a quelque chose qui accroche, puis il faut que tu ailles mettre le doigt dessus. Il faut que tu décroches de ça. Décroche. Donc, voilà pour toi. Je vais devoir arrêter. J'ai fait moins de personnes que d'habitude. Oh non, OK. Je vais juste être sûre que j'ai-tu mon téléphone proche pour être sûre de voir le temps? Non, je ne l'ai pas. Voyons. Ah, peut-être ici. Oui, c'est bon. OK. Je vais juste vérifier. J'ai le temps pour un nom. Je vais les raccourcir. Donc, je vais y aller avec une Josie. OK. Donc, ton message pour le mois d'avril et le mois de mai, Josée, toi, là, oui, toi, ça va vite, ça tourne vite. Il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. Donc, on peut être dans une hypersensibilité présentement. Tu vas t'apercevoir que tu vas être sensible à plein de choses. Il y a plein de choses qui vont te rendre triste, qui vont te rendre heureuse, qui vont te rendre colérique, euh, qui va te rendre insécure. Donc, toi, là, tu rentres dans cette période-là. C'est une période au niveau de ta sensibilité et ta vulnérabilité. Tu te sens vulnérable. Donc, il y a quelque chose qui fait en sorte que c'est jamais assez, c'est jamais correct, tu pourrais faire plus. Donc, exemple, tu n'es pas bonne, tu n'as pas compris de la bonne façon. Tu ne viens pas à bout de rester accordé dans ton énergie. Donc, l'énergie peut prendre sur toi et toi, tu peux avoir besoin de ton énergie. Donc, des fois, on dirait que ton énergie n'est pas bien harmonisée. Alors, tu en as besoin, puis c'est comme si tu ne viens pas à bout d'en avoir de l'énergie. Mais pourtant, tu en as besoin. Puis c'est pas que tu tentes de rien faire. Là. Au contraire, c'est comme si toi, tu fais un paquet de bonnes affaires. Tu essaies de faire les choses, puis de bien les faire. Puis des fois, on dirait que tu vas te rendre la tâche plus difficile. Donc, complique rien. Tu as tendance à compliquer les choses. Tu as tendance à vouloir en faire plus, exemple, que qu'est-ce que le client est capable de prendre, de gober, d'accepter. Donc, à un moment donné, c'est un peu comme s'il y a des déséquilibres qui sont là, qui sont profonds. Et tu as besoin de te rebalancer. Donc, c'est pas que tu n'as pas essayé. Il y a plein de choses que tu fais. Mais des fois, c'est un peu comme si on revient. Donc, on revient à la réalité, on revient dans quelque chose que je ne sais pas si tu as déménagé, je ne sais pas ici si c'est en lien avec un déménagement, si c'est en lien avec un voyage, peu importe si tu as voyagé ou tu as eu envie de déménager puis que tu l'as fait. Donc, je ne sais pas si tu as déménagé, mais le déménagement te fatiguait énormément. Donc, prends du temps pour toi, puis essaye d'aller te faire un rebalancement énergétique. Donc, des fois, on dirait qu'il y a beaucoup de tes centres qui sont en souffrance parce que la communication ne se fait pas bien. Tu sais, des fois, quand on dit on a comme eu un virus, donc, je ne sais pas si tu as été malade, tu as pogné un virus ou il y a quelque chose qui a été dur sur toi, mais un peu,
c'est comme si ton corps, il a de la misère à remonter. Ton corps, il a de la misère à se rétablir. Ton corps, il a de la misère à comprendre ce à quoi, par quoi il s'est senti bousculé. Donc, peut-être que tu te sens ou que tu as été beaucoup, beaucoup bousculé. Il y a plein de choses qui est arrivé en même temps. Il a fallu que tu gères un paquet d'affaires. Puis ça a été intense sur toi. Fait que ça t'a drainé au niveau de ton énergie. Donc, fais attention parce que ton énergie est en drainage. Donc, elle se draine toujours. Et des fois, c'est pour ça que tu as l'impression que tu es fatigué, tu as de la misère à remonter. Donc, il faut que tu te rétablisses. Donc, que ce soit au niveau de tes centres. Et tu vas amener de plus en plus une attitude qui va être saine par rapport à ta nouvelle réalité. Parce que tu as entrepris un changement, il y a quelque chose qui s'établit de façon différente, puis à cette heure, c'est comme si il serait juste à accepter ça. Accepte. Et tu vas avoir besoin de te le dire régulièrement. OK, j'accepte le changement qui est là. J'accepte ce changement-là qui est à la fois libérateur et constructif pour moi. Parce que tu vas apprendre à te construire, mais de façon différente, pas à travers les autres. Et ça va être une grande mission pour toi. Aujourd'hui, comment je peux apprendre à me construire sans devoir à me construire à travers quelqu'un d'autre? Donc ça, là, c'est un peu comme si tu as besoin de réfléchir par rapport à ça. Et c'est ça que tu es en train de faire, ta reconstruction. Donc, prends le temps de choisir ce que tu veux par rapport à comment tu vas entreprendre aujourd'hui ta vie. Hein? Puis tu vas voir que c'est toujours en te plaçant avec plus de légèreté. Donc aujourd'hui, là, c'est ça que j'ai besoin. Comment je peux faire les choses pour me sentir libre aujourd'hui? Ça va te parler. Donc, voilà pour José. J'ai-tu le temps pour une autre personne? Non, j'ai pas le temps. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? C'est qu'on ferme les yeux tout doucement. Et on va s'ouvrir à son intuition. On va se laisser connecter en elle pour accueillir tout ce que l'on désire sans s'acharner, sans devoir se justifier. Sans s'ignorer. Donc, on vient récupérer ici, tout simplement, son intuition. On va apprendre à mieux communiquer, à mieux l'écouter, à mieux se laisser guider. Par tout ce qui est là. Par rapport à plus de compréhension, à un meilleur état. On va reconnaître les gratitudes de la vie, les messages, les signes et le fait qu'il n'y a pas de hasard. On va raisonner avec une meilleure compréhension via l'âme.
et la certitude de s'accomplir, de se connecter, de se sentir sur son X. On peut prendre 3 à 5 respirations. On peut se réconcilier ici avec son intuition, avec ses ressentis, avec ses perceptions, avec des visions qui sont beaucoup plus claires. Et tranquillement, on va ouvrir les yeux. Et tranquillement, on peut monter la tête. Inspirez, expirez. Ouvrez les yeux à nouveau. Ouvrir grand les yeux. Fermez les yeux. Ouvrir les yeux. Regardez dans la pièce. Tournez la tête. Tournez les yeux. Revenir ici. Maintenant, fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Regardez dans la pièce de l'autre côté. Tournez la tête, tournez les yeux. Fermez les yeux. Redescendre dans le cœur. Accueillir. Suivre son intuition. Se mettre en accord. De s'ouvrir également pour mieux accueillir toutes les possibilités qui sont là devant vous. Voilà. Donc, on revient tout doucement. Et là, c'est normal si le troisième œil travaille un petit peu. Donc, on peut faire des petits massages. On revient tout doucement. On se remercie. Je vous remercie du plus profond de mon cœur de me suivre et d'être là à écouter mes vidéos. Et je vous souhaite un très beau mois d'avril et un beau mois de mai également. Donc, on se retrouve en juin pour le prochain vidéo. Et je vais vous envoyer également l'info. Donc, ça va être le temps de participer pour les nouveaux. Donc, voilà. À bientôt.